Tu peux les présenter allongés, les yeux fermés, hein, du coup. D'accord. Ok. Alors pourquoi est-ce qu'on est réunis aujourd'hui? Alors, on est réunis aujourd'hui parce que, ben voilà, j'aimerais faire une session avec vous deux. J'aimerais m'assurer d'être entièrement libre et de pouvoir me sentir uniquement moi-même. Je t'ai envoyé plusieurs points que tu as pris connaissance. J'aimerais aller voir dans tous ces niveaux-là s'il y aurait quelque chose qui pourrait encore impacter sur moi maintenant pour le moment. Mhm. Est-ce que tu vas me présenter les points ou pas du coup? Si tu veux. Alors, depuis toute petite, j'ai eu de très gros maux de tête jusqu'à plus ou moins l'âge de 12 ans. Des maux de tête, des maux de ventre. Plusieurs examens médicaux ont été réalisés, mais rien n'en est sorti. Jusqu'au jour où je suis rentrée et j'ai annoncé à ma maman que tout allait bien. C'est parti du jour au lendemain. J'ai eu une enfance très renfermée. Je me faisais mordre derrière le piano à l'école. J'avais entre 3 et 5 ans, ça a été un peu l'enfer pour moi au niveau scolaire. Alors Euh, mordre par d'autres élèves, c'est ça? oui, mordre par d'autres élèves et je n'osais pas le signaler parce que bah, j'avais peur des représailles en me disant si je les signalais au professeur, je me disais qu'ils allaient encore être plus méchants vis-à-vis de moi. Donc je ne disais rien et je me laissais faire. Jusque 3, 5 ans, puis ça s'est terminé. J'ai eu aussi toute petite à la main droite de l'eczéma qui pareil, j'ai eu des parents qui aiment se soigner de manière naturelle et pour finir, un médecin a voulu me mettre de la cortisone. Je me suis dit: «Ça sert à rien, j'ai pas envie» et pareil, ça a disparu du jour au lendemain. J'ai eu une enfance et une adolescence où j'ai préféré, passer du temps avec des animaux plutôt que les humains. Donc j'ai eu un cheval pendant 25 ans et voilà, moi j'étais beaucoup à l'écurie plutôt que de passer mon temps avec, le monde des humains. J'ai également eu des règles assez douloureuses à partir de l'âge de mes 30 ans, quand j'ai arrêté la pilule contraceptive. Heu, Ça me bloquait vraiment très fort au début du cycle. Pendant 1 heure ou 2, des crampes, énormes et des maux de ventre. J'ai une double scoliose assez forte au niveau de mon dos. J'ai une hernie également, au niveau de la L4, L5, S1 depuis 2021 qui me fait une douleur à la sciatique de la jambe gauche qui est assez énorme. Je travaille physiquement, donc c'est assez douloureux pour moi au quotidien. Depuis la demande de session, cette douleur s'est amplifiée d'ailleurs. Là, je me fais aider par un médecin, médecine chinoise, acupuncture et c'est pas toujours mieux. J'ai fait pas mal de chutes de cheval, fractures, mais voilà, c'était une passion donc dès que c'était réparé, hop, en selle, on repartait. Je suis quelqu'un de très intransigeante vis-à-vis de moi-même, très stricte et cette intransigeance vis-à-vis de moi-même peut parfois déborder sur l'intransigeance vis-à-vis des autres. Donc ça peut parfois porter un conflit. Heu et alors j'ai, heu, plusieurs questions. Pourquoi cette vie en solitaire que je vis maintenant? Pas mal de difficultés de rester en couple et voilà, je n'ai pas d'enfant. Pourquoi ma question est un peu: «Pourquoi suis-je venue sur terre dans cette vie?»
Continue. Ça, c'est les points importants que je t'ai transmis. Suite à ça, le choc que je viens de parler en 2009 de l'hospitalisation d'un ancien compagnon où j'ai eu une perte de poids énorme de 20 kilos en 2 mois et l'apparition de cheveux gris en 3 semaines. Pourquoi J'ai est-ce qu'il a été En trois, hospitalisé? le diagnostic des médecins est maniaco-dépressif à limite schizophrène. Il a été, en 3 semaines, il a dégradé très fort. Il est devenu violent avec moi. D'abord, j'ai vu son comportement changer avec les autres. Il n'allait plus au travail. Il allait au bistrot du village, ce qu'il ne faisait jamais. Donc j'ai mis en sonnette d'alarme quelques personnes, dont sa famille. On n'a pas voulu me croire et il y a un moment où il est devenu violent avec moi. J'ai juste eu le temps de prendre, mes clés, mon téléphone et partir avec ma voiture. Suite à ça, j'ai eu de l'aide, de ma famille et là, moi, j'ai plus su le vivre et il a été hospitalisé et là, il a été violent avec moi devant les médecins, donc les médecins l'ont mis en quarantaine et c'est eux qui ont pris tout en charge. Suite à ça, j'ai très vite décidé de le quitter et il y a eu une libération en moi qui s'est faite à ce moment-là. Dis-moi une Heu, chose. oui. Cette perte de poids, elle est extrêmement conséquente en 2 mois. Est-ce que tu as perdu le poids de façon extrêmement naturelle quand tu as senti cette libération ou est-ce qu'il y a eu un accompagnement de diète, de régime, de sport, et cetera? Je ne mangeais plus, donc Voilà. j'ai arrêté de manger. Mon papa venait tous les jours m'emmener au restaurant. Il m'emmenait, manger et l'assiette retournait complètement, entière et à la fin, je dis: «Papa, on stoppe parce que je suis déjà très mal à l'aise» et chaque fois le serveur me demande si j'ai pas aimé. Je dis: «Vous Je n'arrive pas à manger». Je dis: «Laissez-moi le temps» et c'est suite à ça. Après, j'ai commencé à me réalimenter petit à petit et le poids a continué à diminuer. Et là, je me suis un peu inquiétée alors, à ce moment-là, j'ai fait prise de sang et tout se passait bien. Et depuis j'ai repris quelques kilos, mais je ne suis pas remontée aussi haut. Donc ça s'est vraiment stabilisé et j'ai eu une libération en moi. Je me suis sentie beaucoup plus légère de manière extérieure et intérieure. C'était quand ça? 2009. Mmh. Bien. Suite à ça, il y a eu le décès brutal d'un de mes amis. Ils n'ont pas fait d'autopsie, mais voilà, il est parti, du jour au lendemain. Est-ce un AVC, un arrêt cardiaque ou quelque chose, je ne sais pas, mais ça a été de nouveau, c'est l'année d'après, assez, un choc pour moi à cet âge-là de se rendre compte de cette chose-là, mais ça m'a ouvert, également, pas mal de choses pour moi. Donc maintenant, je me rends compte que ça a aussi ouvert beaucoup de choses. Et ces derniers temps, pas mal de choses bougent, ici, à la maison et autour de moi, donc c'est pour ça que j'aurais aimé faire cette session pour aller voir tout ça. Bien. On démarre? Tu t'es déjà installée au moment où je t'ai appelée. Oui, Plus que prête. j'étais prête. Bien, alors pour avoir assisté à la formation à mes côtés, tu sais d'ores et déjà, Mélanie, comment préparer ton corps, tout Oui, ton corps pour cette plongée. oui. Une inspiration profonde, une expiration par la bouche tout aussi profonde et ample.
Une fois encore. Et cet accompagnement de 10 à 1, cette plongée, donc ce voyage à l'intérieur de toi, dans le domaine des rêves, des souvenirs. Tu vas utiliser chaque palier pour t'enfoncer davantage dans cet état de détente absolue. Et si tu visualises avant le 1, interromps-moi. Allons-y à 10. Je me vois assise dans le box de mon cheval. Il est Quel âge couché. est-ce que tu apparentes? Ah, 15 ans. Continue. Il est, euh, il est couché et je suis assise vraiment entre ses jambes. Je lui parle. Je lui raconte que je suis triste, que c'est mon seul confident, qu'il n'y a qu'à lui que je peux parler, qui me comprend. Répète-moi ce que C'est tu lui dis. Quelle est la raison de cette tristesse? un mal-être. Je je comprends pas en fait ce que je suis venue faire ici sur cette terre et je ne peux parler qu'avec le monde animal. J'ai l'impression d'être que comprise par le monde animal. Donc il y a qu'à lui que je lui parle, je me confie, je lui raconte ma vie, ma journée, ce qui s'est passé. Dis-moi comment est-ce que tu es habillée dans cette scène? Regarde ton corps. Heu, je suis habillée simplement, un jeans, un pantalon, un un pull pour ne pas avoir froid parce que heu, je ne suis pas en mouvement, donc j'ai un gros pull et un pantalon. Bien. Cette scène, tu vas en regarder le plan énergétique. Et juste énergétique. L'énergie d'abord dans le corps de ton cheval. Il ressent la il ressent ma tristesse. Il est présent, il est attentif, mais il reste calme. Il est vraiment calme, couché dans le box. Est-ce que cette énergie a une couleur dans son corps? Elle est violette, Traduis-la en émotion. tristesse D'où vient cette tristesse? de moi. Regarde ton corps maintenant. Plan énergétique toujours. Je suis violette, pareil également. Je suis de la même couleur. Quelle partie de ton corps produit le plus cette tristesse? La cage thoracique. Dis-moi une chose. Comment se fait-il que vous partagiez la même fréquence? Il a été mis de côté, abandonné. En fait, on ne savait pas s'occuper de lui.
Il a été abandonné et je l'ai recueilli. Et en fait, on- quand on s'est retrouvés, on a directement ressenti cette tristesse. La personne Cette qui, connexion. ouais, la personne qui l'avait savait pas le garder. Et moi, absolument, je voulais un cheval. Et on a ressenti sa maman était battue. Donc, il est venu au monde sans le savoir. Il est arrivé, je m'occupais de sa maman qui était battue à l'électricité. Quelqu'un l'avait sauvée pour ça. Et puis on s'est rendu compte que cette jument grossissait anormalement et le poulain est venu au monde. Mais très triste de tout ce qui s'était passé dans sa grossesse. Pourquoi c'est plus facile avec les animaux de communiquer, Mélanie? Parce que j'ai l'impression qu'eux me comprennent. Qui ne te comprend pas? Les humains, je me sens différente. Mais lesquels d'entre eux? Tous, que ça soit familial ou même extérieur. J'ai Ok. l'impression que les humains ne me comprennent pas. Alors voilà ce que tu vas faire maintenant. Tu vas inspirer profondément. Tu vas permettre à ton esprit de remonter le temps, l'espace, et tu vas te placer quelques secondes avant de t'incarner dans le corps de Mélanie. Quelques secondes avant. Et tu me dis où tu es. Hmm. J'y suis. J'hésite en fait. Montre-moi ce que tu vois. Une indécision. J'hésite à m'incarner à ce moment-là et dans cette famille-là. Quelle forme a ton corps? Hmm. Comme un ovale. C'est pas un corps. C'est comme si c'était simplement une forme ovale. Je vois pas de corps en fait. Quelle Je vois émotion vibre le plus dans ton corps dans cette scène? la tristesse, Pourquoi tristesse? la peur de me réincarner, la peur de revivre. Pourquoi ce corps-là? Pourquoi pas un autre? J'ai pas eu le choix. On Qui m'a, t'accompagne, si c'est le cas? on m'a poussé. Je- Montre-moi. C'est comme si le vent m'avait poussé. Ok, fiche cette scène. Tout Oui, est figé. oui. Figé. Ce vent dont tu parles, tu vas t'adresser directement à lui et tu vas lui dire, viens sous ta forme d'origine. Et tu me dis ce que tu vois. Un dragon, Sa couleur, vert foncé, la couleur de ses yeux, un rouge avec la pupille noire. Et le vent qui m'a poussé, c'est pas le vent, c'est le feu qui l'a craché. bien. Où était-il jusqu'alors? Pourquoi, pourquoi cette apparence de vent? C'est derrière mon dos, je m'en suis Mhm. pas aperçu. Il a soufflé à l'arrière de mon dos, c'était pas visible pour moi. Ça l'est maintenant, n'est-ce pas? Oui, Est-ce qu'il fait peur? à moi non. Non. Souviens-toi,
La scène est figée. Elle Oui, est là. Et tu vas répondre à cette question en le regardant lui. Quand ah, j'ai dit pourquoi ce corps-là, lis l'information à travers lui. Pourquoi ce corps-là? obligation. Continue. Traverse sa conscience. Pourquoi ce corps-là plutôt qu'un autre? Obligation de vivre tout ce que je vais vivre. Nomme tout ce que tu vas vivre. Difficulté dans mon enfance. Difficulté de m'adapter au monde humain. Différence par rapport aux autres que je vais pas comprendre petite, mais qui va se dégager plus tard et m'apporter des facultés qui va m'aider à avoir des perceptions, qui va m'aider à ce moment-là de d'être moi et d'être bien et de m'accepter moi-même et de ne plus avoir envie que les autres m'acceptent, mais de m'accepter moi-même. Pourquoi cette famille-là? Pour parcourir tout ce qui est, tout ce qu'il y a à vivre, pour pouvoir m'aider à m'ouvrir justement, C'est ce qu'il dit lui? oui, pour, pour me mettre des bâtons dans les roues, me mettre des claques et des bâtons dans les roues. Pourquoi faudrait-il qu'il en soit ainsi? Lis l'information à travers lui toujours. Jouissance pour lui. Yeah. Maintenant, tu vas quitter cette scène. Tu vas entrer dans une autre scène. Une scène dont tu m'as parlé. Tu rentres à la maison et tu annonces à ta mère que voilà, les maux de tête ont cessé. C'est fini. Ouais, Tu y es? ouais, J'aimerais parler avec toi, mais alors que tu es toute petite, alors que tu t'adresses dans cette scène à ta mère. Est-ce que tu veux bien? ouais. Alors laisse-moi avec la petite Mélanie. Laisse-moi. Laisse-moi avec petite Mélanie. Mélanie, Mélanie. Ouais. Bonjour. Bonjour madame. Répète-moi ce que tu vas dire à maman. Je vais lui annoncer qu'aujourd'hui j'ai plus mal au ventre et plus mal à la tête. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une journée sans douleur. Comment sais-tu toi que les douleurs vont cesser? Je l'ai ressenti Mais quand? je- là, aujourd'hui. Emmène-moi à ce moment-là. Ce moment où tu as senti que les douleurs cessent. Ouais, Où comment j'ai es-tu? fait à l'école. Avec Voilà, qui es-tu? avec le professeur et les élèves. Bien. Continue. Montre-moi tout Non, ce qui se passe. on est en classe, on apprend des leçons et je comprends pas. Il y a un moment donné où j'ai l'impression que ça s'arrête dans mon ventre, que la douleur s'arrête. Cette scène-là. Le plan physique disparaît. Les corps, les murs, la classe. Regarde ce qui se passe quand la douleur prend fin. Il y a du feu, je vois du feu, des flammes, ça brûle, c'est chaud. Tu vas me laisser dans cette scène avec celui qui produit ce feu.
Laisse-lui la place. Laisse-moi lui parler directement. Ouais, Prends place. ouais. Prends place. Et donne-moi ton nom. Gorky, Qu'est-ce que tu fais? je la brûle. Tu lui rends service plutôt, non? Pourquoi lui rendre service? Les douleurs physiques vont cesser. Il n'aura jamais plus mal. Elle aura d'autres maux. Elle n'aura peut-être plus mal au ventre ni à la tête, mais ce sera la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. La fin de quoi? La fin des maux de tête et des maux de ventre. Mais il y Pourquoi les aura faire cesser maintenant? pour lui envoyer une autre torture, des autres maux physiques. Qu'est-ce que tu es avec elle? Quand je suis avec elle, tout le temps, en permanence, jour et nuit. Est-ce qu'elle est intéressante? Oui, très. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette humaine? Sa force de la nature, sa capacité, sa, sa, sa force extrême. Elle a une puissance énorme. Mhm. Est-ce qu'elle se sert elle-même de cette puissance? Oui ou non? Elle s'en sert, Mais mais pas comme elle devrait. Elle s'en sert vers l'extérieur. Tant que je suis sur elle, elle s'en servira de l'extérieur. qui la visite la nuit? Moi, Pourquoi donc? pour l'ennuyer, la perturber, lui Ou est-ce qu'elle faire. croit qu'il s'agit de vieux amis qui viennent? C'est moi qui me fais passer pour eux. Je ne montre pas mon vrai visage. Très bien. Et tu sais que cette humaine, je l'ai rencontrée. Je passais 3 jours avec elle. Est-ce que tu étais là? Bien sûr, je suis là tout le temps en permanence. Mhm. Je la Est-ce surveille. que les informations que je lui ai partagées t'ont plu? Non, Pourquoi non? il y a trop de changements. Je n'aime Parle-moi pas. de ces changements. Je n'aime pas. Vous êtes en train de l'éveiller. Vous êtes en train de lui donner toute une transformation qui pour elle est hyper intéressante, qui va l'aider, qui va la transformer. Elle va enfin arriver à ce qu'elle désire sans le savoir depuis toute petite, se Quel est retrouver, l'objet de ces désirs, puisque tu sembles tout savoir? se retrouver elle-même, se libérer, être libre. Et alors quoi? Avec toutes ces informations massives dont elle est l'objet, qu'est-ce que tu as fait toi? J'essaie, j'essaie de continuer à la bloquer. Comment? Comment est-ce que tu t'y es pris pour la bloquer? Parlons de J'inten- ces dernières semaines. J'intensifie ses douleurs. Ces douleurs vont jusqu'à la bloquer dans son fauteuil certains jours après le médecin. Ces douleurs vont lui donner des nausées et des envies de vomir énormes. Je lui donne de la douleur jusqu'à ce qu'elle croule comme un château de cartes. Elle ne Très bien. sait plus qui elle est. Alors vois-tu, sur Terre, les humains utilisent encore différents moyens de locomotion. Parmi eux, tu sais, ces voitures avec ces 4 pneus au contact de la Terre. Que Ouais. se passe-t-il avec ces pneus? Elle est un peu bloquée à ce niveau-là, immobilisée. C'est-à-dire que je lui mets aussi des entrailles sur sa route. Les témoins de sa voiture s'en vont dans tous les sens. Elle va au garage, on lui dit que c'est rien. Ça part, ça revient. Une fois c'est un clou.
Quand elle enlève son pneu elle-même, elle est ravie de l'avoir fait. 3 jours après, quand elle prend l'autoroute pour aller porter son pneu au garage, je fais exploser un autre pneu. Est-ce que tu es seule avec elle ou est-ce qu'il y en a d'autres avec elle? On est plusieurs. Appelle-les. Réjouissons-nous d'être tous ensemble aujourd'hui. Appelle-les en 2023. Dis-leur de venir. Ils veulent pas te parler, ils veulent pas te voir. J'ai dit ils viennent. À ce stade, il ne s'agit déjà plus de négociation. Tous ceux connectés directement à Mélanie se présentent en 2023. Qui? Avec qui est-ce que tu partages son espace? Un serpent. Est-ce qu'il est ton soumis? Est-ce qu'il est ton chef? Il est mon soumis. Qui d'autre? C'est noir tout autour. Noir tout autour d'elle. Qui a créé ce noir? Moi, j'essaye de lui mettre de la noirceur tout autour. Bien, nous savons déjà que ça ne marche pas. Sinon, elle ne m'aurait pas fait venir. Pourquoi l'avoir ramenée à l'incarnation humaine? Pour lui pourrir la vie. Est-ce que ça marche? Ça a marché. Pourquoi est-ce qu'elle est Jusqu'au... plus compatible ou le croit-elle avec les animaux plutôt qu'avec les humains? Pour elle, c'était une connexion, son monde animal. Son monde animal à elle. D'ailleurs, maintenant, tous ces animaux ne sont plus là. En effet. Et c'est Et c'est depuis ce bien plus moment-là que sa aisé pour conscience. toi de lui faire croire qu'elle est plus compatible avec les animaux qu'avec les humains. Ainsi, elle Oui, s'isole. oui. Et la voilà grandie en 2023, isolée, Mm. complètement isolée. Est-ce que c'est plaisant pour toi? Euh, pour moi, j'ai dû trouver des stratagèmes différents parce que ces animaux sont morts un après l'autre. Donc j'ai dû trouver un autre moyen pour pouvoir rester connecté et la pomper. Et depuis, j'ai intensifié toutes ces douleurs. C'était Tu le n'as pas seul. répondu à ma question. Peux-tu répéter? Elle est seule. J'ai demandé si cette solitude servait tes intérêts. Je parle d'une solitude humaine. Oui, En parce que, quoi ça man- sert tes intérêts? parce que maintenant, je pompe tout ce qu'il y a en elle. Je dois plus partager avec ces animaux qu'elle avait. J'ai encore plus d'emprise, plus de puissance et plus de nourriture. Bien. La nourriture, peut-être. La puissance, je n'en serais pas autant convaincue que toi. Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait venir? Pourquoi est-ce qu'elle s'est rapprochée de mon groupe? Parce qu'elle a compris, on lui a fait comprendre certaines choses. Et depuis ce moment-là, je suis en colère. On lui a ouvert les yeux. On lui a montré la voie vers où elle devait aller et vers qui elle devait être. Suite à, suite à ça, et au conseil qu'on lui a donné à ce moment-là, directement, de par son caractère, elle a pris tous les renseignements et elle s'est inscrite directement pour te voir. Et là, je me suis rendu compte que c'était fini pour nous, Dis-le encore, répète ça. que C'est c'était fini pour nous. bien. Alors fais-moi plaisir, passe le message aux autres. Et cette création autour que tu t'évertues à continuer de créer, tu vas finir par t'épuiser. Cette obscurité, fais-la disparaître. Elle est nulle et sans effet déjà. Les autres sont pas là. Ça, je le sais déjà. Je suis seule. Reste là, tranquille. Mélanie, déconnecte. Déconnecte. Et viens t'ancrer en 2023.
dans le présent. Oui, Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? plus, plus légère. Bien. Est-ce qu'on peut J'ai- continuer? Ouais, ouais, je ressens encore juste au niveau du thorax quelque chose, mais je me sens bien. Tout va bien. Ok. Toujours dans le présent 2023. Tu vas adopter une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Quand c'est Ouais, fait, dis-le. je suis au-dessus de moi, ouais. J'aimerais à nouveau que tu fasses disparaître le plan physique complètement et que tu sois attentive uniquement aux énergies qui se meuvent dans ton corps. Et que tu me dises ce que tu vois. Un tourbillon, comme si c'était un siphon qui attirait vers le bas en forme de tourbillon. Alors, où est exactement ce tourbillon? Au niveau de ma cage thoracique. Est-ce qu'il a une couleur? Il est gris foncé dans le dessus et la couleur devient de plus en plus claire pour finir par la pointe blanche. Est-ce que ce gris correspond à une émotion humaine? La tristesse. Est-ce que cette tristesse affecte, oui ou non, la femme que tu es? Oui, En quoi? on m'a fait une féminité que je n'ai pas acceptée. La raison profonde de cette non-acceptation, à quelle est-ce? Transgénérationnelle. Montre-moi ce que tu vois. Je vois une dame qui doit avoir une cinquantaine d'années, qui a du mal à s'accepter, qui a du mal à vivre en couple Est-ce d'une qu'il y a seule. un lien entre cette femme et toi? Oui, Quel est le lien? c'est une tante de mes vies précédentes. Est-ce que vous partagez un patrimoine génétique en commun? À l'époque, oui. Continue. Euh, C'est elle qui m'a élevée suite au décès de ma maman. C'est ma tante qui m'a élevée. En quelle année sommes-nous dans cette scène? 1452. Continue. Elle m'élève et en fait, directement quand j'arrive près d'elle, je ressens sa tristesse de ne pas avoir eu d'enfant. Et elle m'a accueilli suite au décès de ma maman. Mais je sais que pour elle, profondément, elle a du mal et elle est triste. Et cette tristesse, je la ressens au Tu la quotidien. ressens ou Je tu la, t'appropries de sa tristesse? je la ressens. Mais euh, c'est un ressenti qui transforme toutes mes fréquences et mes vibrations. Donc elle s'ancre dans mon corps en permanence. Qu'avez-vous de commun l'une et l'autre? Qu'est-ce qui résonne dans son corps à elle qui résonne de la même façon dans le tien, en dehors de cette tristesse? Regarde. Euh, Le fait de ne pas avoir d'enfant. Mhm.
la non-maternité. Quoi d'autre? La tristesse de ne pas se sentir comprise. La tristesse de certains chocs, comme la perte d'un proche, trop vite, trop tôt. De se retrouver face à soi-même. Toute cette énergie, l'énergie de ces informations que tu mentionnes, où est-ce que ça vibre dans ton corps? Au niveau de mon ventre, de mon cordon ombilical. Alors même que tu es sur le point de te réincarner en tant que Mélanie, cette énergie est toujours dans la même région du corps? Oui, Est-ce qu'elle continue de vivre et de vibrer en 2023? non, Non. elle part, elle disparaît. Il y a Depuis plus quand? d'envie, il y a plus d'envie. Depuis qu'elle se retrouve elle-même, depuis qu'elle arrive à se libérer elle-même, il y a plus d'envie. Elle se libère elle-même ou tu l'inspires toi dans ce chemin de libération? En, en l'aspirant et l'aspirant, elle t'a rencontré. Elle a rencontré d'autres personnes qui font la même chose que toi. Et grâce à tout ça, elle se libère. Quel est ton Elle, nom? mon nom, Mhm. Joss. Pourquoi est-ce que tu as pris la place alors que je ne t'avais pas appelé, Joss? Pardon Pourquoi est-ce que tu es là? pour te répondre. Mhm. Qui est Mélanie? Mélanie, la personne que tu viens représenter. Exact. Est-ce que tu es connecté à elle dans mon présent? Oui, À quelle partie de son corps l'es-tu? à sa jambe gauche. Que se passerait-il si je disais que dans une seconde, j'allais couper cette connexion? Tu n'y arriveras pas. Je suis ravie que tu sois venu Pourquoi? parce que c'était toi que j'attendais. Ah bon? Mhm. T'as été longue de me chercher? Je ne te cherchais pas. J'étais là tout près. Je me demandais simplement quand est-ce que tu allais te montrer. Voilà, je suis là. Parfait. Maintenant, tu vas prononcer à haute voix tout ce pourquoi tu devrais rester avec elle. Convainc-nous. Je dois rester avec elle pour continuer à la faire avancer, pour continuer à lui faire faire ses expériences de haut et de bas. Elle ne saura pas tenir toute seule. Je suis là pour l'aider, en fait. Bien. Montre-moi une seule scène où tu as été utile. Tu l'as soutenue. Une seule. Mm. Toute sa vie, en fait. Montre-moi une scène. Tous ces moments de tristesse. Aucun donc. Pardon? Aucun. Non, Absolument aucun. Transmets-le non. lui. Elle doit l'entendre, elle doit le savoir. Je ne suis pas là pour t'aider. C'est déjà fait. Je suis là pour te détruire. Oh, montre-moi. À toi, je vais te Mhm. détruire aussi si tu Non, pas continues. je vais. Là maintenant. Je te Montre-moi ton détruis. pouvoir et je te montrerai le mien. Je peux te cramer. Là Je peux te maintenant. brûler. Là Fais-moi maintenant. ressentir cette chaleur, juste pour voir. J'attends. Ça te fait du bien. Tu ressens. Tu aimes. Absolument rien.
Et on peut pareil. considérer que je suis plutôt sensitive en réalité comme être humain. Tu reçois- Absolument rien. Où est ton pouvoir donc? C'est ce que tu crois. Tu fais Rien ça. donc. Tu fais semblant. Le dragon? Le dragon peut te brûler. Est-ce que tu travailles pour lui? Est-ce que tu es son soumis? On travaille ensemble. Mhm. Enfin, Quelle est la mission qui lui est dévolue à lui? de lui donner des challenges insupportables. La mission à toi? De la puiser au niveau de son physique et de la casser au niveau de son physique. Moi, une chose, si tu es si puissant, pourquoi est-ce que tu te présentes à la fin? Pourquoi n'es-tu pas venu annoncer ta puissance dans la première seconde de ce travail? Parce que j'avais pas envie de te rencontrer. Et encore une chose, si tu étais si puissant qu'elle n'y paraît, ces pneus, tu sais, Mm. auraient conduit à un accident gravissime. Et elle ne se tiendrait pas face à moi aujourd'hui. D'autres de ton espèce l'ont déjà fait. Tu es un inutile donc. Prétends avoir un pouvoir qu'en réalité tu n'as pas. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ça marque déjà ta fin. Je suis Mm. ravie. Je suis ravie que tu te sois présenté quand même. Mm. Tu vas faire quoi de moi? C'est à elle de le dire. J'ai 1000 idées en réalité. Quelle sorte réservée. Mais c'est à elle de choisir. Laisse-moi avec Mélanie. Mélanie, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Mm. En Ouais. 2023. Mm. Regarde celui avec qui je viens de communiquer. Ouais. Lequel est-ce? Mm. T'as communiqué avec plusieurs. T'as communiqué avec un dragon. Puis Mhm. t'as communiqué avec son sous-fifre. Et puis, Je le connais pas, le dernier avec qui t'as communiqué. quelle forme a-t-il? Hmm. Tu sais faire. Regarde-le dans les yeux. Identifie l'ADN. Reconstruis sa forme d'origine. Fais-le. Je vois un humanoïde. Bien. Tout cela collabore ensemble, oui ou non? Ouais. Bien. Cesse de les regarder. Hmm. Maintenant, tu vas regarder ta vie humaine et tu vas regarder l'impact, tous les impacts qu'a cette interférence sur ta vie présente. Destruction, diminution, blocage. euh, blocage au niveau de ma santé. Diminution au niveau de ma santé. Les problèmes de dos, Également, quoi ils, d'autre? ils veulent, ils veulent m'interférer au niveau de mon boulot. Ils essayent de m'empêcher de travailler pour me détruire, pour que je croule. Même ma force a été supérieure à la leur. Par contre, dans une douleur intense que je ne peux plus vivre pour le moment. En effet, Je suis épuisé de parce que ça. la résistance provoque la fatigue, parce que tu continues de lutter contre l'interférence. Faut-il lutter contre elle? Je veux plus lutter. Je lutte depuis toute petite. Alors il J'en s'agit de peux plus. réimposer ton pouvoir et de cesser de lutter. Ma vie est une lutte depuis petite. Est-ce que ça doit prendre fin? Oui, Bien, vraiment. ça doit prendre fin. Ça Maintenant, tu prend. vas scanner ton corps, ressentir ton corps, un voyage à l'intérieur de ton corps. Et tu vas me dire s'il y a des choses dans ton corps qui ne t'appartiennent pas. J'ai
une pointe énorme ici, au niveau de la poitrine du côté gauche, qui vient de se produire à l'apparition du dernier élément avec qui tu as parlé. Et inspire profondément. Une fois encore, plus profondément possible. Bien. Et tu continues de scanner. Et au niveau de la tête ici, comme un brouillard au niveau de mon cerveau. Ça part carrément de mes yeux, comme si on mettait un voile pour ne plus que je vois. Continue. La sciatique gauche me fait mal du pied jusqu'au dos, le pied broyé. Une oppression très forte sur la cage thoracique. Le, Nombril, partie génitale, hanche. le nombril, c'est comme s'il y avait un morceau de mon cordon qui était toujours attaché, qui n'avait pas été coupé. Il y a 5 centimètres, comme si c'était en extérieur de mon ventre. Est-ce que c'est organique ou non organique? Non organique. Non organique. Ça sent mauvais même, comme s'il y avait une infection. Que se passerait-il si ce bout de cordon disparaissait, Mélanie? Est-ce que ça Je, changerait? je retrouverai la vie. Partie génitale, Hmm. Comme si c'était bloqué, comme s'il y avait une pierre à la place à l'entrée de ma partie génitale, comme si c'était un caillou. les jambes, les genoux, jusqu'à la pointe des pieds. Hmm. Le bassin est un peu douloureux. Euh, la jambe gauche fait mal, la droite est tout à fait souple. Le mollet gauche est en feu. Le pied gauche est comme si il avait été broyé et régulièrement et très froid. La jambe droite est beaucoup plus souple et légère. Très bien. Maintenant, une inspiration à nouveau profonde, très profonde. Une inspiration comme un tremplin qui t'emmène à nouveau dans le passé. Et tu vas maintenant à l'origine de cette interférence. L'origine. Laisse-toi porter. Je vois du noir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose En qui quelle année sommes-nous? passe. 1980. 1980. Où est ton corps physique? Dans un berceau, dans un lit. Que se passe-t-il? Montre-moi. Je suis couché, allongé. Je pleure. Je hurle. J'arrête pas de pleurer. Et tout autour de moi, je vois
plein de choses non humaines. Bien. Et c'est Sauf ça qui qu'ils me étaient là. fait hurler. Ils étaient déjà là avant que tu ne te réincarnes. Permets à ta conscience d'aller plus loin, sans limite, au-delà de cette vie. Le moment où tu as accepté cette interférence, remonte le temps, sans limite aucune. J'arrive en 1210. Montre-moi ton corps physique, comment est-il? Mort, Un corps féminin, masculin? féminin, De quoi est mort ce corps? une intoxication. Depuis combien de temps est-il mort? 3 semaines. Est-ce que tu es sorti du corps physique? T'en es-tu détaché? Je suis au-dessus. Bien. Qu'est-ce qui vibre émotionnellement dans ton corps? Émotionnellement. Douleur, angoisse, Pourquoi douleur? douleur des derniers moments que j'ai vécu avec cette intoxication, étouffement, angoisse de partir si Dans violemment. cette scène, est-ce que tu es déjà connecté à une autre conscience que la tienne? Oui, Montre-moi. je me connecte directement en fait. Le switch se fait directement. D'une interférence à une autre? Oui, Qui vient pour toi? c'est comme si je glissais dans un toboggan. Mhm. Continue. Euh, mais c'est bizarre, j'ai des bras comme ça autour de moi. C'est pas, c'est pas des bras, c'est des tentacules. C'est visqueux. D'une Ça brûle, interférence à une autre, n'est-ce pas? ouais, ça me brûle la peau en fait. Voilà ce que tu vas faire. J'aimerais que tu m'emmènes dans une scène, si cette scène existe, dans laquelle tu es complètement libre de toute interférence. Libre, Mélanie. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Alors reviens dans le présent. Ouais, Déconnecté complètement du passé, reviens dans le présent. 2023. ouais, je suis. Qu'est-ce qui te fait dire que tu peux te libérer de ces champs d'influence? J'en ai envie, c'est ma propre volonté. Est-ce que tu en as le droit? J'ai le droit de me libérer, bien sûr. Ça suffit. Ça suffit de cette vie-là. J'ai compris. Grâce à toi, grâce aux autres, j'ai compris enfin ce qui s'était passé. Et je veux et j'exige de pouvoir me libérer de tout ça. J'ai la chance de vous avoir tous avec moi pour m'aider. Tu le sais. Je le sais. Nous ne sommes Je- que des outils d'éveil. La Oui, transformation, il va te falloir te l'offrir. oui, je suis consciente. C'est ce que je veux. Bien. C'est un saut dans le vide, tu sais. Oui, Tu es prête pour ça? oui,
Alors souviens-toi, bien ancré dans le présent, parce que c'est de ce point temporel que tu vas changer toute l'histoire. J'aimerais que tout se connecté à toi se présente face à toi les uns alignés aux autres. Est-ce que l'un d'entre eux fait peur? Plus rien ne me fait peur. Très bien. Alors dis-le-leur. J'ai plus Même à peur. celui qui était le plus menaçant plutôt. Ici et J'ai- maintenant, je deviens souveraine. Et tu t'adresses à eux, tu t'adresses à toi-même, et tu t'adresses pourquoi pas à l'univers tout entier pour annoncer cette souveraineté qui est en train de se créer en toi. Je n'ai plus peur de vous tous. Ici maintenant, je deviens souveraine et moi-même. Plus rien ne me fera peur. Je suis enfin moi-même. Sachez-le vous et tout l'univers autour de moi. Bien. Récupérer cette souveraineté sous-entend de se débarrasser de toutes les influences étrangères dans ton corps, celles des humains, celles des non-humains. C'est comme justement créer un vent dans son corps, mais ce vent, tu le génères toi. Et tu te débarrasses de tout ce que les autres y ont astillé. Absolument tout. Et tu me dis ce que tu ressens. De la chaleur. Je ressens un pétillement qui part de mes pieds, qui remonte. Je ressens comme une force qui s'installe, mais ce n'est pas une force comme je la connais. C'est ça que c'est assez bizarre. C'est c'est pas une force de lutte. C'est simplement ma force à moi, sans lutte, Dis-moi sans s'il y a un implant dans ton corps avec cette force. au niveau de mon ventre. Il y a une petite plaque métallique carrée avec Est-ce un que tu gros. la gardes? Non, je ne veux plus rien de tout ça. Alors utilise cette force. Fais-la grandir à chaque battement de cœur. Fais-la tourbillonner et s'épanouir dans ton corps. Réimpose cette volonté, cette force énergétique à chaque atome de ton corps, chaque organe. Récupère le territoire. Débarrasse-toi de tous les implants. D'un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Bien. C'est sorti vraiment. Chaque programmation. Dehors. J'ai l'impression d'avoir plein de choses qui sont sorties comme ça par la peau. Ce cordon dont tu as parlé disparaît. Il n'est plus là. Et peu importe le nombre de pactes, de consentements, de clauses encore que tu aies par le passé ou le présent accepté, ils prennent fin ici et maintenant. Déconnecté complètement de tout et complètement de tous. Elle est là, cette souveraineté. Elle vibre dans ton corps. Elle caresse. Elle se fait ressentir.
sur la paume et dans tout ton espace, parce que cet espace, c'est ta maison énergétique, ton aura. Bénéficie même de cette souveraineté. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Magnifiquement bien. Bien. Différente. Parle-moi de la vie énergétique dans ton corps mental. Ce que tu ressens. De la joie. Corps émotionnel. De l'expansion. Corps sexuel. De la joie et de la jouissance. Un équilibre parfait entre ces trois corps. Les énergies qui se meuvent désormais avec fluidité, avec densité dans tout ton corps. Nourri de tes propres créations fréquentielles. Et tu inspires à nouveau profondément. Et tu te projettes dans ton futur avec cette condition présente. Je vois une expansion en fait. Des changements. Des changements mais tout en douceur. Des changements professionnels. Euh, des choses auxquelles je n'aurais jamais cru. Je ressens une vie paisible, légère, mais avec une extension énorme. Une continuité dans ce que tu m'as aidé à découvrir et dans tout ce que tu m'as apporté. Ta façon d'interagir avec cette humanité désormais. La joie, une joie énorme. Une joie énorme de pouvoir l'avoir rencontré, l'avoir vécu, l'expanser et le diffuser aux autres. Bien. Est-ce que tu es prête pour rentrer? Sans limite. Oui, Prête pour rentrer. je me sens bien. Bien. Alors on rentre. Je compte de 1 à 3 et quand je vais dire 3, tu ouvriras tes yeux. Et tu seras de retour parfaitement alerte, parfaitement connecté au présent 2023. Mais d'abord le 1 qui marque une déconnexion de tout et de tous. Tu es connecté à toi, souveraine. Et tu sens ces créations fréquentielles les plus légères, les plus pétillantes, vibrant dans tout ton corps. Tu les sens dans la colonne vertébrale. Dense, riche, soutenante. Les pieds, les mains, la tête. À chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. À 2, tu te réappropries ton corps physique. Et tu marques l'ancrage.
le plaisir de ressentir ton corps, ton plan physique. Et à 3, bienvenue dans le présent. Mélanie et Valérie. Comment est-ce que tu te sens, Mélanie? Très bien. Légère. Tu vois qu'après être passé par la formation, finalement, le télépathe était un simple accompagnement plutôt silencieux. Mais c'est très bien. Elle était là, elle nous a accompagnés quand même, Oui. Valérie. Merci beaucoup. Mélanie, comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Beaucoup mieux. De la joie, ça pétille. C'est quelque chose de qui est en train de c'est vraiment pour moi, assez impressionnant. Une C'est découverte? oui, tout à fait. Super. J'en ai de l'émotion, mais c'est de la joie. Pour une fois, c'est de la joie, vraiment. Merci beaucoup. Alors Mmh, profite, oui. profite. Est-ce qu'on partage cette session? Est-ce qu'on la maintient privé? Là, on peut la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Peut-être dans un premier temps, je veux bien. Ouais, non. Je te garde 1 minute en ligne, ne coupe pas, d'accord? Oui, merci. Merci à vous 2.